Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Togo, c'est pourquoi les gens sont en Occident pour parler. Mon frère, la vie a une limite, c'est la mort. Le jour a une limite, c'est la nuit. Toute chose dans la vie a sa limite. C'est de cette même façon que la liberté d'expression a aussi ses limites. Les gens que tu dis se réfugient en Occident pour pouvoir parler librement parce qu'en Occident, il y a la liberté d'expression. Demande-leur de parler des dirigeants occidentaux des pays où ils vivent, de la même façon dont ils parlent des dirigeants du Togo. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu penses qu'en Occident, il n'y a pas de problème? Il y en a plein. Demande-leur de parler exactement de la même façon aux dirigeants des pays occidentaux pour voir s'ils peuvent parler. Ils ne peuvent pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on va les arrêter et les incarcérer, parfois même leur retirer leur nationalité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas permis d'insulter les gens. Ce n'est pas permis de faire de fausses accusations, des accusations sans preuve. Et c'est ce que la majorité des gens qui parlent font sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle ces gens-là ne sont pas arrêtés, c'est parce que les personnes concernées là, au Togo là, n'ont pas encore porté plainte. Si ces personnes portent plainte, prennent des avocats en Occident ici, ces gens-là vont partir en prison. La raison pour laquelle l'Occident paraît être un pays de liberté d'expression est que les gens dont nos frères et sœurs parlent ne sont pas occidentaux, ils ne vivent pas en Occident. Sinon, demande à un Togolais qui réside en Amérique de parler de Donald Trump de la même façon qu'il parle de nos dirigeants au Togo, pour voir ce qui va se passer. Actuellement, Donald Trump est en train de changer les lois arbitrairement. Il est en train de renvoyer les gens, déporter les gens. Il est en train de changer certains aspects clés de la Constitution américaine. Les gens se sont fâchés, les gens ont marché, les gens ont riposté, mais ceci ne l'a pas arrêté. Demande à nos frères et sœurs qui sont en Amérique de dresser leur caméra et d'insulter Donald Trump, d'insulter sa vie, d'insulter les innombrables femmes que Donald Trump a épousées, d'insulter son intimité, d'insulter ses traits physiques, d'insulter ses enfants, sa femme et autres. Demande-leur de faire ça et tu vas voir que ce que tu appelles liberté d'expression qui existe en Occident, là, c'est un mirage. La liberté d'expression ne te permet pas d'insulter les gens. Ça ne te permet pas d'accuser sans preuve. Et c'est ce que nos frères sont en train de faire. Et c'est pour cela, moi, je dis que c'est une lutte d'hypocrisie. Parce que ces gens ne mènent pas leur lutte conformément aux lois. Ce n'est pas interdit de parler contre le pouvoir au Togo. C'est jamais interdit. C'est de ton droit constitutionnel de souligner ce qui ne va pas dans la gérance de ton pays. Il y a ça dans la constitution du Togo. Donc, tu as le droit d'en parler. Le problème, c'est comment tu en parles. C'est ça le problème. Et c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Il faut que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Tant que nous ne serons pas honnêtes, tant que nous allons défendre des comportements qui ne répondent pas aux normes de comment se comporter, c'est-à-dire nous allons tourner en rond et rien ne va marcher. Moi, ce que je demande pendant longtemps et que je n'arrive pas à voir est qu'on me donne un exemple de quelqu'un qui s'est servi des réseaux sociaux pour révolutionner un pays. Il n'y a pas de héros que je connaisse qui est resté très loin de son pays, a lancé des pierres à son pays, a recruté des gens d'autres pays pour qu'on lance les pierres à son pays et qui a réussi à révolutionner son pays. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun exemple de ce genre. Ce que je suis en train de dire est que tu ne peux pas rester loin et combattre. Ce n'est pas possible. Pour combattre, il faut faire un corps à corps. Il faut être sur place, il faut être présent. Quand tu me dis qu'il n'y a pas de liberté d'expression, c'est pour cela que les gens fuient et se refugent en Occident. Est-ce que tu connais au moins Mandela? En Afrique du Sud, au temps de Mandela, il n'y avait pas de liberté d'expression. C'est-à-dire la notion de liberté d'expression n'était même pas connue à l'époque.
Et pourtant, Mandela, il a parlé, il a crié, il a parlé haut et fort, il a lutté corps et âme. Il a été arrêté, battu, enfermé pendant plusieurs années. Il sort de prison, il va aux élections présidentielles, il gagne et il révolutionne son pays. Donc un vrai combattant, celui-là qui veut changer quelque chose, ne s'arrête pas devant cette allégation insignifiante de manque de liberté d'expression. Le vrai combattant ne recule pas devant ça là. Donc arrêtons de nous mentir. Il y a bel et bien la liberté d'expression au Togo. Mais seulement il faut que tu t'exprimes dans les normes légales. Sinon tu finis en tôle.